Coucou meuf et bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui avec Queen Caroline qui va venir tout nous raconter sur son expérience dans le mastermind. Et petite curiosité, si tu as envie de nous voir sur YouTube, on a nos petites faces et moi je suis dans ma jolie villa à Bali. Donc si tu as envie de voyager avec nous, mais tu peux. Coucou Caro, Bonjour Sophie. comment tu vas? Très bien, merci. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on se connaît déjà de un avec Caro, et de 2, on a parlé en off. Donc, pour vous donner un petit contexte pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qui se passe, Caro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui, alors je ne suis pas à Bali, malheureusement, mais je suis en Belgique, ce qui est très bien. Donc, je suis belge et j'habite près de Bruxelles. Je travaille dans le milieu hospitalier depuis quelques années. J'ai de nombreux centres d'intérêt. J'aime beaucoup, notamment aussi organiser, partager, vivre des moments souvenirs, comme je le dis. J'aime me lancer aussi des défis. Actuellement, je me prépare un petit triathlon, une petite initiation triathlon. Et alors, vivre pas mal d'aventures outdoor. Et ce qui est chouette, c'est que tous ces centres d'intérêt-là, je peux davantage me le permettre, mais surtout, j'ai compris que je pouvais davantage me le permettre. Mhm. Mm. Et ça, on parlera de ton cheminement un peu plus tard. Ouais. Ok, alors, ce que je trouve trop beau avec Caro, c'est que ça a été une de mes premières queens à entrer dans la version du mastermind que vous connaissez actuellement. Donc, ça a été une des premières dans toutes les 119 qu'on est aujourd'hui le 7 juin 2024. Quand j'ai lancé mon mastermind, donc on a vérifié la date, en 2022, je l'ai lancé pour mon anniversaire le 23 novembre. Et ce qui est trop beau, c'est que Caro se l'était offert. Donc, c'était mon anniversaire, mais elle se l'était offert pour son anniversaire. Est-ce que du coup, tu veux qu'on remonte un peu le temps et qu'on repense à la Mm. Caro du 23 novembre 2022? À 1.0, mais ça, on en parlera après. Qui était-elle? Exact, exact, oui. Alors, à ce moment-là, oui, j'ai voulu me l'offrir pour mon anniversaire, mais je l'ai voulu surtout me l'offrir dans un contexte particulier qui était un contexte finalement pas très, un peu bof, quoi. Très fatiguée d'essayer, fatiguée de me former aussi. J'essaie de trouver des solutions. J'avais aussi essayé j'avais l'impression qu'un peu ma vie m'échappait, en fait, de ne pas en avoir contrôle dessus. Donc, j'étais même passée à un 4/5e, à diminuer mon temps de travail en essayant de me réapproprier un peu les choses. Mais finalement, ça m'a apporté un autre stress financier aussi, hein, quelque part. Bien sûr, je m'étais préparée, mais finalement, ça a apporté un stress financier. Ça a été aussi à ce moment-là que là où je travaillais, il y a eu un déménagement, ce qui a changé mes habitudes du quotidien, ce qui a changé mon budget transport. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît des choses qui sont peut-être pas si importantes, mais à ce moment-là, quand on fait vraiment attention, quand on est vraiment dans cette logique un peu de petitesse, tout changement était, oh là là, je peux m'en sortir, comment ça va se passer. Enfin, bref, je pousse un peu les choses à, à l'extrême, en fait. Enfin, je cherche des astuces dans tous les sens et d'ailleurs, à ce moment-là aussi, je pousse les astuces au point de me dire, je vais aller travailler à vélo, l'anecdote. Voilà, j'ai un vélo électrique qui me permet d'aller travailler à vélo, puisque je vais travailler plus loin, je m'organise, etc. Sauf que je n'arrive jamais ce jour-là euh, à l'hôpital parce que j'ai une chute. Je Hmm. m'en souviens même pas, donc c'était assez, assez violent, assez fort. Mais quelque part, ça me met en arrêt, ça arrête tout, ça arrête les choses. Et c'est à ce moment-là où je connecte avec ton podcast, où je te vois sur le chemin, où je connecte vraiment. Et je pense que tout ça est bien mis, en fait, finalement. Quand je suis en convalescence, en arrêt, c'est à ce moment-là où je me dis, mais là, je pense que j'ai un moyen de changer de cap, j'ai un moyen de changer les choses. Et finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve à cette période anniversaire, dans cette période-là de fatigue, de ras-le-bol, d'un événement clé qui fait un peu changer la donne et qui fait que je m'embarque dans ton programme et dans ton univers. Ok. Donc, tu rentres avec nous. Alors, pour être le plus clair possible,
toi, tu avais un ressenti pauvreté féminine, tu sentais qu'il y avait Mhm. beaucoup de choses qui changeaient, c'était très émotionnel, tu étais à bout, mais Mhm. niveau finance, est-ce que tu peux, il me semble, tu n'avais pas de découvert ou quoi que ce soit. Mais non, non, c'est pas tellement sur l'argent. Finalement, il était là, mais sans en avoir le sentiment qu'il était C'est là. ça, c'est ça. Oui, oui. Et Et, après, on- et on- justement, ce vas-y, sentiment de excuse-moi. jamais assez, pardon, oui, jamais assez finalement. Enfin, donc toujours ce sentiment de faire des économies, au cas où, prévoir. Mais donc finalement, c'était pas vivre en fait. Enfin, c'était toujours euh, un besoin de sécurité probablement. Mais oui, c'est vrai que l'argent était là, mais pour autant, il ne m'était, c'était pas un outil qui m'aidait. Mhm. Ouais. Mm. Et tu vivais plus une vie par défaut que par choix dans tes Oui, envies. Ok. voilà, exactement. S'il y avait par exemple des opportunités qui se présentaient, c'était pas j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. Mhm. Ouais. C'est, ça se résumait à ça. Ouais. Ouais. Et je me rappelle que tu t'interdisais aussi beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez rapidement. Oui. Ok. Donc, tu te dis, parfait, avec tout ce qui m'arrive, ma chute en vélo, toute cette sensation de pauvreté, il y a Sophie qui passe, je l'entends, je dis d'accord, tu nous rejoins. Super. Oui. C'était quoi tes objectifs au tout début, tu t'en rappelles? Je sais qu'il y a des phrases qui au départ me revenaient, c'était mettre plus de vie dans la vie. Comment je fais pour mettre plus de vie dans la vie? Ouais. C'était ça. Et alors à ce moment-là, c'était plus de vie dans la vie, ça se traduisait pour moi sur des mots comme quand même de la stabilité, de la sérénité, tout en ayant du kiff et du fun, mais il fallait l'un pour aller vers l'autre. Ouais, c'est marrant, je regarde mes notes et ce que j'avais écrit, c'est essaye, vis la vie et tu verras. Ouais. Vous voyez que c'est pas que de l'argent qu'on fait. On commence toujours par l'argent et après on finit par la vie. Les filles, elles rentrent avec un déficit financier, que ce soit ressenti ou réel, ou les deux d'ailleurs, puis elles Mmh ressortent avec pleine d'audace. Et ça, c'est pas ma phrase, c'est celle de Queen Oriane. mh. Et je l'adore. Mmh. Ok. Euh, Donc, le mastermind avance. Et en fait, ce que j'ai adoré avec Caro, alors chacune a son style. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'avec 119 femmes, il n'y en a pas une pareille. Et mon Dieu, que c'est rafraîchissant. Euh, et Queen Caro, ce qu'elle adore me faire, c'est qu'elle adore me faire des débriefs écrits qu'elle appelle version Caro 1.0. 2.0, 3 Et puis, il y a un moment où c'était dur de passer d'une étape à l'autre. Je crois qu'on a, entre le 3 et le 4, on a fait 5 mails où c'était 3.25, 3.50, 3.5. Et Tout du à coup, fait. ce que j'adore, et d'ailleurs, j'ai revu un petit peu nos échanges, c'est que j'ai pu avoir toutes les updates de sa vie parce qu'on est resté quand même ensemble un petit peu plus d'un an, puisque pour mon anniversaire 2022, il y avait eu un cadeau. Donc, pendant 13 mois, Mmh. j'ai eu toutes tes updates. Du coup, Exact. moi, je laissais, je trouverais ça super cool pour l'audience que tu nous en parles parce que le truc vraiment super, c'est que malgré le fait que tu n'es pas rentré pour l'argent, vu que c'est Mmh. un mastermind pour l'argent, tu en as quand même fait. Donc, est-ce que Oui, tu peux nous parler de tout? oui. Alors parlons d'abord de l'aspect, versionning, dont tu parlais, puis on parlera de l'argent ensuite, qui est important, aussi. Hem, alors, par rapport au versionning, c'est vrai que tu nous emmènes dans une logique de saison, hem et on y entre en hiver, printemps, été, automne et c'est vrai que chaque saison apporte son lot de transformation, de réflexion, d'évolution. Hem, toutes m'ont apporté, mais toutes m'ont fait avancer sur ma version de moi-même, en fait. J'aurais pu penser que, par exemple, l'hiver était la plus sombre, la plus compliquée, mais en fait non, non, ça apportait vraiment, une belle réflexion et ça permettait au départ, j'avais l'impression de pas avancer par rapport on a des mauvais réflexes, hein, par rapport aux autres, hein. À se dire: «Mais elles font plein de trucs, les autres oui, mais moi je fais quoi?» et en fait, j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour être un peu plus en réflexion, introspection et pour pas continuer à faire comme je faisais avant parce que sinon quel intérêt?
finalement, je refaisais comme avant, avec les mêmes frustrations, les mêmes déceptions. Et donc, je me disais, c'est pas grave, d'abord, passe vraiment au travers de cet hiver pour faire les choses, pour apprendre à faire les choses différemment. Ensuite, il y a effectivement l'aspect plus printemps avec le système. Alors moi, j'aime bien les systèmes, peut-être trop, parce que alors justement, c'était ça qui était challengeant, c'était de se dire, OK, mon système, budget, mon tableau m'aide, mais ne t'y accroche pas, il y a la vie à côté, il faut s'en éloigner et vivre à côté. Je pouvais encore, si je veux, je peux encore plus l'optimiser, etc., plus travailler sur ces systèmes-là, mais à un moment donné, mais donc c'est aussi challengeant à ce niveau-là, en fait, quand on avance sur le chemin de sa nouvelle version, on doit aussi lâcher des choses qui sont parfois très confort pour aller vers un peu plus d'inconfort. Et finalement, en avançant comme ça dans chaque saison, effectivement, la saison, bizarrement, où à un moment donné, après pas mal de changements, d'actions, d'opportunités présentées, saisies, prises, etc., on arrive à une nouvelle version de soi. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'avais un peu de mal à y passer, en fait, quelque part. C'est aussi lâcher une ancienne version de soi qu'on est content de lâcher, mais à la fois, on est rassuré par elle. C'est comme ça que notre entourage nous connaît. Euh, et donc, ça peut parfois un peu faire peur. Donc, finalement, j'étais même étonnée de me dire, bah, tiens, finalement, en été, j'ai presque autant de challenges que sur d'autres saisons. Mais c'est OK. C'est OK. Et ça permet aussi d'aller justement vers des nouveaux paliers et d'avancer. Et chaque saison a autant ses plaisirs, ses challenges, ses peurs que ses succès. Et c'est ça qui a créé cette sensation d'avancement, de changement, de version, parfois difficile à tourner, parfois difficile encore à aller plus loin. Et donc, c'était tout ça que représentaient ces versions quand on échangeait. Mm. Magnifique. Et pour donner un petit peu plus de contexte à ceux et celles qui nous écoutent, si cette histoire de saison, vous ne savez pas ce que c'est, allez écouter les épisodes précédents. Je crois que c'est dans les premiers, là où je parle vraiment des saisons. Et quand Caro parle de système, c'est d'un monisystème. Donc en fait, en hiver, on décide de celle qu'on veut devenir. On prend toutes les décisions, parfois difficiles, qu'on n'a jamais eu le courage de prendre. Et on sait très bien que c'est derrière ce truc-là qu'on a peur de décider que l'expansion arrive. C'est souvent derrière les choses qu'on évite que se passe la grandeur. Donc, en hiver, on a peur peut-être, mais on se fait un gros câlin et on y va. On décide, et une fois qu'on a décidé, on ne fait plus la girouette. On a décidé. Donc, quand on décide de quelque chose, on met les choses en place. Et on met les choses en place seulement au printemps. Donc, au printemps, c'est là où on plante les graines, c'est là où on va mettre en place le système financier. Donc, c'est là où, avec les mots-clés, je vais te les expliquer, comme ça tu vas bien comprendre. C'est là où tu dis, OK, voici mes revenus actuels. Avec mes revenus actuels, voici comment je fais pour me payer la qualité de vie que je veux, que ce soit maintenant, dans mes projets moyen terme, long terme, court terme. C'est là où on parle d'épargne, c'est là où on parle d'investissement dans sa qualité de vie. Et c'est là aussi où on se dit, est-ce que ce système marche? Oui, non. Et s'il ne marche pas, ou en tout cas qu'on veut l'amplifier parce qu'on a besoin de plus de revenus, on se dit, OK, je le teste comme ça. Et aussitôt qu'il est testé, je sais que je vais devoir aller chercher plus. Et donc là, lorsque les filles ont un système solide, qui fonctionne au moins à minima, souvent, il fonctionne quand même à maxima, là, elles sont prêtes à passer à l'été. Et en été, on va chercher plus de cash pour justement mettre plus d'énergie, plus d'argent dans ce système qu'on vient de tester et qu'on vient d'approuver. Et donc là, on est prête à passer à l'été. Et la dernière étape, je pense que c'est une saison aussi que tu as kiffé, c'est l'automne. Mhm. C'est là où on récolte tout. C'est là où tout ce qu'on a décidé en hiver, toutes les graines qu'on a plantées en été, toutes les graines qu'on a amplifiées, qu'on a plantées au printemps et toutes les graines qu'on a amplifiées en été portent leurs fruits, puisque là, tout arrive. Argent, amour, carrière, sérénité, tout arrive. C'est le moment où on a juste à recevoir parce qu'on a bossé pendant les 3 saisons. Voilà, maintenant, elles ont le contexte. Alors, veux-tu rentrer dans les détails de toutes ces Ok. versions, ce que ça t'a apporté? Euh, alors oui, donc comme je disais, l'hiver, c'est par rapport à cette réflexion de soi et finalement on se rend compte que prendre conscience un peu de ses freins ou de ses travers, ses biais, ça permet alors d'en être consciente. Parfois tu me disais, alors je me dis, ah mais j'ai encore fait telle chose, et oui mais cette fois-ci tu en es consciente. Je dis, ah oui, c'est vrai. Et c'était déjà, et c'est vrai, voilà, tout à fait, ça permettait au moins d'en être consciente et de pouvoir rectifier le tout, le tir. Et puis, justement, après, sur une partie plus système, j'avais finalement déjà des choses en place, mais un peu endormies parce que
on parlait d'argent juste avant parce que j'avais envie, mais j'assumais pas. C'était bizarre c'était d'abord, on sait bien que parler d'argent dans nos cultures, bah, c'est pas idéal. Parler d'argent dans dire qu'on veut en gagner, dire assumer tout ça, je trouve que c'est aussi un travail, c'est aussi une première chose aussi qui permet de faire changer la donne. Euh, et puis, justement, par rapport à ça, en détail sur une manière de faire avancer les choses, il y avait un exercice que tu nous avais proposé, c'était de se dire, tiens, combien vous avez gagné dans toute votre vie, en fait? Quel est votre sentiment? Et donc, en faisant le calcul, etc., on obtient un chiffre, et puis après, tu dis, mais quel est le ressenti par rapport à ça? Et en fait, moi, mon ressenti, j'avais l'impression d'avoir eu 50 000, en fait, de toute ma vie. De toute ma vie. Et j'étais là, mais c'est dingue, parce que ce n'était pas le chiffre en question. Et donc, finalement, euh, le jeu, parce que je trouve que c'est un jeu, finalement, qu'il faut le prendre comme ça, je me suis dit, OK, inversons les choses dans mon système, dans ce que je me souhaite. Je disais, en hiver, on se décide un cap et puis on y va. J'étais partie dans l'idée de me dire, alors, ben, cette année, je vise les 50 000, mais réellement et en ressenti, pas juste je ressens, j'ai le sentiment d'avoir eu. Et donc finalement, en partant dans mes saisons avec ce sentiment de me dire OK, let's play, et je tends vers 50 000, voilà, si on veut parler chiffres, hein, si on veut parler de données concrètes, eh bien, ce qui a fait que quand je suis partie sur le chemin des saisons et sur la suite de l'aventure, il fallait alors que j'ai des choix, une attitude, une posture à la hauteur de ces 50 000, en fait. Et ce n'est pas du tout les mêmes que de se dire, bah, si j'ai un petit peu plus, là, ce sera bien, ce sera déjà pas mal. Non, non, et je trouve que c'est ça qui crée finalement ce changement-là et qui a fait alors que les saisons qui ont suivi, je les ai vécues dans cette nouvelle posture, dans cette nouvelle attitude, et qui a fait alors que l'été a été finalement pleine d'opportunités saisies et qu'aujourd'hui, je me sens plutôt en automne, je profite finalement de tout ce travail qui a pu être fait. J'aime pas, j'ai toujours travail, mais c'est pas le bon mot que j'ai envie de dire parce que finalement, comme je dis, c'est un jeu, quoi. Tout ce fun toute cette aventure qui a pu être sur le chemin et qui m'a amené alors finalement à tendre vers l'objectif, et finalement, la satisfaction, elle est énorme. C'est comme ça qu'on se surprend à prendre des actions à la hauteur de notre ambition. Et c'est Mhm. ça qui a créé alors tout ce cheminement un peu plus détaillé et concrètement, avec notamment cet exemple de chiffres à l'appui. Ouais. Et là, je suis en train de relire une de nos conversations. Donc, c'était follow-up septembre 2023. Donc, soit 9-10 mois après que tu aies commencé. Mhm. Donc, comme dit, quand Caroline est rentrée, c'était plus émotionnel, ressenti, et il y avait plus une dynamique perso. Mais ceci étant dit, comme on est dans un mastermind de finance, on fait de l'argent même sans faire exprès. Et du coup, tu me racontes toute la partie que je ne vais pas raconter parce que là, c'est très, très perso. Et Mhm. là, tu te dis aussi, figure-toi, je consolide aussi l'aspect financier. J'ai quasi atteint mon objectif épargne de précaution à 20 000. Et là, tu me parles justement de ton objectif cette année de gagner vraiment 50 000 et que ce soit vraiment un ressenti. Et là, tu me parles de tes différents niveaux d'argent. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus concrètement des sous? Parce que ça, je sais que ça, vu que le perso, c'est génial, tu nous en as déjà parlé, mais les sous, je sais que c'est ça aussi qui fait plaisir aux auditrices d'entendre, comme quoi on peut très bien rentrer en mode tout est cool. Ouais. Tout est cool au niveau de l'argent, mais le ressenti, il est à moins 8 000 et faire des Mhm. Mhm. millions. Oui, oui. Alors, quand je parle de cette somme-là, pour moi, c'est tout confondu, hein. Ça veut dire que je parle autant de. Moi, donc, je disais, je suis salariée, mais donc j'étais à 4/5e, je suis repassée à temps plein. Ça veut dire aussi que j'avais des systèmes en place, je le disais, mais que je les assumais pas trop, ou j'étais pas accompagnée dans ce sens-là. Donc, euh, oh, c'était pas grave, je les avais un peu laissés tomber, alors que finalement, je les ai réactivés. C'est tout un. Tu nous donnes aussi pas mal de money snack lors de la formation. C'est toutes des petites astuces aussi ça nécessite pas toujours des grands changements, c'est des petits paramètres qui changent la donne. Et ensuite, oui, ça s'est traduit par des ventes, vraiment des choses de base enfin,
des choses qu'on peut avoir dans notre quotidien qui nous entourent, qui nous sont propres directement. La vente de services, je me suis retrouvée à occuper mes week-ends dans la création d'un écologe pas très loin de chez moi. C'était au-delà de. C'était bien sûr que ça m'a apporté un peu d'argent, mais c'était surtout l'équipe, les gens rencontrés, le projet qui était top. C'était ça aussi qu'il y a derrière. C'était aussi des choses mises en location. Ce sont donc aussi les meilleures dépenses. Enfin, c'est une somme de choses avec l'attitude dont je parlais tout à l'heure euh, pour atteindre la somme en question. Donc à ce moment-là, on- tout est fait avec une certaine excellence, comme ça, avec une certaine qualité pour pouvoir atteindre l'objectif en question. Je regarde un petit peu par rapport à ce qu'on s'était dit. Ok. Donc aujourd'hui, Mhm. on est un petit peu plus tard dans l'année. Donc là, en septembre 2023, tu as tes 20 000 d'épargne. Là, aujourd'hui, est-ce que tu veux nous partager de à combien tu en es? Euh, alors, si j'avais, on va dire, les 50 000 tout confondus, après, il y a la vie qui continue, ça veut dire qu'il faut les dépenser, hein, il faut les. Aujourd'hui, par contre, je les ai répartis sur pas mal de choses. J'entends une épargne de précaution, une épargne pension, euh, une assurance vie. Enfin là, voilà, c'est tous des outils financiers qui existent, euh, qui sont pour moi, en tout cas, moi, j'ai besoin de les avoir. J'ai besoin d'avoir ces fondations un peu euh, de bon père, de gestion de bon père, donc de bonne mère, de bonne gestion, pour me dire, j'ai besoin de cette fondation-là pour avancer ensuite. Et donc, ce qui fait qu'en gros, j'ai bien les 50 000, mais aujourd'hui, en épargne et dans ces différents canaux, ce qui fait qu'alors, j'ai pris alors d'autres contacts que je n'avais jamais pris avant non plus pour dire d'avancer davantage, notamment avec une conseillère en gestion du patrimoine. Mhm. Ça, je n'aurais pas pensé le faire Oui. préalablement. Et donc, pour bien gérer, j'ai envie de me faire bien accompagner aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que, passant d'un nouveau palier, je me fais conseiller aussi à ce niveau-là. Ok. Donc là, si je comprends bien, au 7 juin 2024, tu es à Mhm. 50 000 en valeur nette. Oui, Félicitations. Donc, objectif atteint par rapport oui, à tout ce que tu voulais atteindre. Génial. oui. Pour toutes celles qui nous écoutent, non, Caroline n'est pas restée sur son canapé à ne rien faire. Hein. Juste si Non. jamais il y avait un petit doute, euh, Caroline a bossé pour les avoir. Si sur Internet, vous écoutez des gens qui vous disent que l'argent passif, ça existe et qu'il suffit de rien faire pour l'avoir, ce n'est pas vrai. Fuyez. Moi, mes queens, elles bossent. Et elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Et souvent, quand elles ont ce qu'elles veulent, elles continuent parce qu'elles disent, oh mon Dieu, plus je travaille, plus j'ai de la chance, c'est assez incroyable. Exactement. OK. Donc là, tu dirais que c'est quoi les changements majeurs que tu as vus dans ta vie, je dirais même Mhm. pas financier parce que là on en a parlé, mais que tu as vu dans ta vie pendant notre année ensemble. Alors, les changements majeurs, je vais me répéter peut-être, mais c'est surtout en attitude et en posture. J'ai acquis une queenitude, comme on dit parfois. J'adore. Toutourou. Et surtout, je me suis permise de d'être queen parmi les queens, parce que je pense que parfois, parler avec d'autres queens, on a toujours l'impression que nous, on est une plus petite queen que l'autre, en fait, mais en fait, on a autant, à notre manière, l'occasion d'être celle qu'on souhaite être. Et ça, bah, c'est déjà un grand pas pour rayonner et pour ensuite pour l'aspect financier, le développer aussi. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que j'étais plutôt à faire en sorte que le système tient. J'avais toujours l'impression que ça allait tomber, que j'allais tomber. Aujourd'hui, il est stable, je suis en sécurité, je peux envisager la croissance. Et donc, la croissance, c'est mettre plus de vie dans la vie, en fait. Parce qu'avant, c'était juste la survie, si on veut jouer avec les mots, ce maintien de la situation, faire en sorte que ça ne tombe pas, que le moindre truc qui pouvait tomber était un stress. C'est de la survie, en fait. Donc là, ce socle, cette stabilité-là, ça permet d'être en croissance et mettre
de la vie dans la vie, qui était un de mes objectifs que j'avais formulé au départ, même si je ne savais pas très bien à la base comment ça allait se traduire. Mais donc, on voit que ça vient, comme tu disais, vas-y, vite, tu verras. Mais voilà, tout ça arrive. Euh, et alors, ce socle financier, ça permet justement de vivre, d'avoir plus de temps, d'énergie pour, comme tu disais parfois, se lancer dans son extraordinarité et donc de se lancer dans des... J'ai beaucoup plus de... Je lance beaucoup plus d'initiatives auprès de mes amis, de ma famille pour des activités. J'adore pouvoir, pour l'instant, ce rôle-là, j'adore, quoi. Pouvoir organiser des trucs, proposer des choses, proposer des expériences, vivre des moments top. Ça, j'adore. Je le fais beaucoup en ce moment et ça me plaît énormément. Mais c'est un vrai, enfin, ça semble peut-être anodin pour quelqu'un qui le fait facilement et depuis toujours, mais moi qui étais en survie et que le moindre truc était ok, si je fais ça, je fais pas ça, ça continue, attention, hein, je veux dire, il y a des choix à faire, hein, mais pouvoir le faire de plus en plus, c'est vraiment kiffant. Ouais. Un truc que je veux dire aussi quand tu parles des queens, avant que j'organise le Queen Day, j'ai eu la chance de recevoir une petite photo des queens du Nord qui ont décidé de se retrouver. Et il me semble que c'était plus ou moins à ton initiative, si tu veux en parler un petit peu. Oui, eh bien oui. Donc, ce qui est chouette, c'est que donc on est des queens un peu venant de partout. Et donc, on s'est rendu compte tout à coup qu'il y avait plusieurs Belges, mais qu'il y avait aussi des queens du nord de la France. Hein, c'est pas très loin à ce moment-là de la Belgique. Donc, on a pris contact et puis on a pris le pli se voir de temps en temps. Et effectivement, un peu avant le Queen Day, on s'était vus. On se fait toujours une petite photo alors que qu'on t'envoie. Et en fait, on adore, euh, on adore se voir parce que d'abord, on passe par la même aventure et puis surtout, on parle de sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder au quotidien avec d'autres personnes. Je disais tout à l'heure, assumer parler d'argent, assumer parler de j'aime gagner de l'argent, assumer ça, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est vrai que pouvoir avoir ce réseau aujourd'hui, bah, c'est un vrai cadeau et c'est très sympa de se voir. Là, on est en train de se chercher une petite date pour fin juin. Et donc, voilà, et c'est vraiment des personnes, on se revoit avec grand plaisir et ça devient des amis, vraiment. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et puis moi, j'ai pu le voir quand vous êtes toutes venues en mars Mhm. 2024 au Queen Day. Donc, si jamais vous vous demandez ce que c'est, le Queen Day, c'est un événement que j'ai organisé où j'ai invité toutes mes queens. Et sur les 100 qui étaient présentes à ce moment-là, 50 ont fait le déplacement. Et c'était grandiose de les voir arriver. Et c'est vrai que quand je vous ai vu arriver, je les voyais, les queens du Nord, qui étaient déjà, qui étaient déjà proches, en fait. Enfin, on est toutes proches parce qu'on se voit tous les deux mercredis en ligne. Mais il y a une différence entre se voir tous les deux mercredis et se voir prendre un café, etc., etc. Donc là, c'était vraiment beau de vous voir toutes, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le mastermind? Euh, alors, euh, euh, la communauté joue un grand rôle dans, dans les encouragements, dans le mot, me vient en anglais, dans le empowerment que ça crée, dans cette mise en, comment on dit ça, mise en pouvoir, mise en puissance, ça crée cet engouement. Euh, euh, les idées, les conseils qui sont parfois partagés. Ce que j'ai aimé aussi, c'était justement par cette communauté. Donc parfois, les personnes, on écrit et j'avais parfois des mots sur des ressentis que moi, j'ai parfois plus de mal à mettre des mots sur des ressentis que parfois quand quelqu'un l'écrivait, j'étais là, mais, ah, mais c'est ça en fait. Et pouvoir mettre des mots, ça aide aussi à mieux comprendre, mieux avancer. Et, euh, et aussi, ça rassure à se dire, bah, finalement, je ne suis pas seule à vivre ce sentiment, ce ressenti-là. Euh, et puis, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'était toi, parce que tu es passé par ce chemin-là. On le sent, tu l'incarnes. Donc, on se dit que c'est possible. Toi aussi, par les feedbacks euh, partagés, qui sont toujours partagés avec douceur et bienveillance et souvent très, très justes. Euh,
Et donc, ça permet vraiment d'avoir un retour et d'avancer, en fait. Pour donner un exemple concret, je sais qu'il y en a eu plein, des moments comme ça, des petites phrases. Notamment, c'était, je te disais, oh, toutes ces idées que j'ai pu avoir, finalement, elles m'ont ennuyé, ces idées de, de- de plein d'ordres, hein, entrepreneuriat ou plein de choses, parce que finalement, comme j'y arrivais pas, c'était plus de la frustration ou plus du découragement. Et tu me disais, mais finalement, as-tu été au bout de tes idées? Alors j'avais l'impression que oui, mais finalement, aller au bout, et ça résonne souvent dans ma tête aujourd'hui, à me dire, est-ce que tu as vraiment été au bout? Et en fait, il y a toujours un petit pas en plus, et aujourd'hui, ça fait toute la différence. Mais c'est ce feedback-là qui permet de changer le demain, en fait. Et je me rappelle, maintenant que tu le dis, je me rappelle d'une belle conversation qu'on avait eue à la période de l'été, Money Makers, là où quand on faisait de l'argent. Et toi, comme tu avais commencé avec moi déjà en novembre 2022, même si on avait vraiment commencé qu'en janvier, tu étais une des plus seniors en fait dans les queens. Et c'est vrai que les nouvelles qui étaient à rentrer en été, par exemple, elles étaient là, oh my God, tout feu, tout flamme, on va faire plein d'argent. Et je me rappelle qu'avec cette énergie-là, quand il y en a plein qui veulent faire de l'argent, bah, toi, tu te dis, bah, let's go, je vais faire de l'argent aussi. Mais je me rappelle que tu étais venue en ligne et un peu comme Marie, vous aviez eu le même feeling. C'est-à-dire que vous étiez dans l'énergie de OK, on va faire de l'argent parce que toutes les filles, mon Dieu, elles sont tellement excitées qu'on a juste envie d'être dans la même énergie. Et moi, j'avais dit à toi et à Marie, attention les meufs, vous n'êtes pas dans la même saison. C'est cool que vous vibez avec nous en été, mais en fait, vous en êtes pas là. Vous avez déjà planté les graines et vous les avez déjà arrosées. Vous êtes en automne, vous êtes en train de récolter. Fait que kiffer la vie. Et à toi et à Marie, je me rappelle avoir dit, stop, let it be. C'est le moment de recevoir. Vous avez de l'avance sur nous, vous nous faites des coucous, vous nous réservez les sièges bien au chaud, mais on n'en est pas au même moment. Et je me rappelle que tes épaules s'étaient vraiment relâchées en mode, ah, j'ai pas besoin de, enfin, j'ai pas besoin. C'est pas le moment en fait. C'est pas le moment que j'aille créer des sous. J'ai déjà créé. Là, je récolte et je mets plus de vie dans la vie, comme tu le dis si bien en fait. Ça montre bien qu'on est alors toutes différentes dans nos envies, nos ambitions, nos rêves, etc. Mais on est aussi toutes différentes dans le moment de vie où ça se passe et dans le moment de l'année, dans le moment de croissance qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est OK. Et c'est ça qu'il faut aussi euh, admettre. Et finalement, ça rejoint cette attitude et cette identité. Et c'est vrai que socialement, on est habitué à vouloir suivre une certaine norme, tendance. Et en fait, c'est ça, en fait, on n'a pas envie d'avoir le sentiment d'être en décalé par rapport aux autres, mais on peut l'être. Hein. Et ça permet d'apprendre la bonne attitude, la bonne énergie au bon moment et pas la dépenser quand on n'a plus. Et finalement, d'être totalement en accord avec soi. Et c'est ça qui Ouais. permet de sauvegarder temps, énergie et argent. Parce que être à courant par rapport à ça, c'est épuisant aussi, en fait. Donc, C'est oui, ça qui est beau dans le mastermind, c'est que peu importe où vous commencez, vous savez exactement où vous en êtes puisqu'il y a les saisons. Donc, si c'est pas votre saison, c'est pas votre saison. Mais si vous avez quand même envie de vibrer avec les filles, il y avait des fois où je me rappelle que tu me disais, je suis pas, j'ai déjà fini mon printemps, mais j'aime bien les voir enthousiastes. Donc, je viens vous écouter, genre un peu comme une bonne amie, genre j'aime bien moi. Mais moi, c'est good. Mon produit, enfin mon produit, mon système est fait, je suis bien, mais j'aime bien vous écouter. Je suis quand même là. de voir les autres vibrer aussi. Et puis voilà, on se dit, ah, ben, ça peut donner des idées, ça inspire. Enfin, c'est chouette de voir aussi l'autre réaliser ses projets, avancer. Parfois, entre guillemets, être en échec, c'est pas un échec, mais en tout cas, tenter, quoi. Tenter le truc et ça, c'est chouette. C'est chouette Mhm. de le voir. Mm. En une phrase ou en quelques mots, tu dirais que le mastermind a eu quel impact sur ta vie? Je vais revenir sur, là, ce qui me vient, c'est à nouveau plus de vie dans ma vie. C'est ça qui vient. C'est ça qui vient. Euh, c'est ça se traduit alors dans concrètement dans plein
plein de choses où je suis plus active, plus créative, plus à l'initiative. Donc oui, c'est plus de kiff, dans la vie. Ouais. Magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le mastermind? Hem, alors là, je lui dirais d'oser devenir extraordinaire et je le dis d'autant plus qu'avec mes versions, de temps en temps, j'étais la première à pas oser à avancer, c'est vraiment, s'autoriser à, mmh, à devenir une nouvelle version de soi, hem, et se rendre compte aussi que c'est pas si loin que ça, en fait, c'est à portée de main. Ça peut tout de suite se traduire, au quotidien par, des petits changements, ça peut se traduire, très vite sur des périodes de vacances. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'avais eu 3 semaines de vacances, je m'étais dit: «OK, je mets en place, bah, ma vie extraordinaire sur mes 3 semaines» et tu m'avais dit: «Bah, maintenant tu feras pareil mais dans la vraie vie quoi, enfin au quotidien» et donc c'est lui dire vraiment d'oser de devenir extraordinaire et que ça, c'est vraiment à portée de main. Elle doit pas s'imaginer que ça va prendre énormément de temps. Alors oui, la grande vie idéale, mais il y a plein de petites choses où on peut déjà se sentir, queen au quotidien. Ouais, D'autres c'est beau ce que tu dis parce que ce que je vous dis souvent, c'est que c'est pas une question de minutes, c'est une question d'impact. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, ça fait, 10, 15, 20 ans que je suis avec cette personne». C'est cool, mais en 10, 15, 20 ans, on peut vivre la même intensité qu'en 6 mois de relation avec une personne. Donc c'est pas les minutes qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Et pour toutes les mamans qui sont, qui ont 1000 métiers, qui ont leurs enfants, leurs conjoints, leur famille, leur boulot, elles-mêmes, elles ont pas le temps. Mais elles font des trucs extraordinaires. C'est pas les minutes qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Et ça, quand on comprend ça et je me rappelle que toi, Caro, tu avais justement ce stress au niveau du temps. Tu avais l'impression que tu avais pas le temps, que tout était compté, que chaque minute te coûtait trop cher. Tu avais l'impression que le temps te filait entre les doigts. Et maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, tu vis. Et ça, c'est très précieux. Ça fait partie c'est pour ça qu'on est en vie, en fait, parce qu'on parle d'argent, mais en fait, l'argent, il sert à quoi? À nous offrir cette vie extraordinaire qu'on veut, en fait. Au bout. Bah, écoute, Caro, est-ce que tu as un truc à ajouter? J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour et j'avais cherché une petite phrase, qui me parlait pour terminer et qui fait sens, c'est celle de Michelle Obama qui dit, «Tu dois t'entraîner à devenir celle que tu veux devenir» et ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée de me dire, «Bah, oui, ça se fera pas en une fois, ça se fera avec peut-être du temps, ça se fera avec des ratés, on recommence, on s'entraîne, on est reparti pour un tour». J'adore, c'est justement la phrase que tu m'as envoyée dans le mail du 5 décembre 2023. Je je l'ai sous les yeux, comme quoi, hein. Beh, écoute, merci beaucoup, de nous avoir partagé tout ça, tout ton ressenti avec, toute la vulnérabilité de toutes tes versions. C'était vraiment très, très beau. Et puis, ben, à toi qui nous écoutes, si tu te dis que c'est pas pour toi, que cette vie extraordinaire, c'est pour les autres et que c'est pas pour toi, c'est pas vrai meuf. Ça, c'est un truc que tu te dis pour apaiser ton petit cœur, pour juste que tu puisses continuer à vivre la vie aujourd'hui qui est peut-être correcte, mais qui te fait pas plus kiffer que ça. Meuf, une vie, on en a qu'une, chaque minute compte. Viens me parler, viens nous raconter. Écoute les autres podcasts avec les queens. Il n'y en a pas une qui est pareille et pourtant, le kiff est grandiose quand on ose. Je te fais plein de bisous, meuf, et je te dis à la fois prochaine.